chose vraiment prophétique très intéressante parce que il faut toujours revenir. L'art d'enseigner, c'est d'être répétitif. Hein? Et Myriam, tu veux bien lire Exode chapitre 15? Exode chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'à la fin, ou jusqu'au 26 plutôt. Hein? Même tu peux tout lire. Hein? À partir du verset 22. Je peux lire? Oui, Amen. Je lis au nom puissant de Yeshua Mashiach. amen. Moïse fit partir Israël de la mer de Rosso, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce qu'à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses chevaliers ont pénétré dans la mer, et l'Éternel en a ramené l'eau sur eux, alors que les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, Et moi, et toutes Myriam, les femmes. Myriam, chez chapitre 15, à partir du verset 22, tu as bien commencé, mais après, Oui. euh, Ah euh, oui, 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 je suis montée de l'autre côté. Oui, oui, excusez-moi. parce que, Excusez-moi. Oui, je reprends à 23, parce que, excusez-moi, oui. oui, Oui, parce que le oui, c'est passage vrai. ne résonne pas, parce qu'à mes oreilles, comme comment dire, j'ai enregistré à l'intérieur de moi les passages, hein, et Oui. tu es parti dans un autre passage, je pense. Oui, Hein? oui, oui, c'est ça, c'est ce qui est sorti un instant. Je OK. reprends. Je Alors, tu reprends. recommences du verset 22 jusqu'à Oui, 26. d'accord, merci. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Moïse fit partie d'Israël de la mer de Rosso et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Parole de Christ. Nous rendons. Amen. C'est bon passage. Alléluia. Merci, notre sœur Myriam. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage est vraiment prophétique. Et si ce que nous avons lu, il arrive à notre compréhension, alors on, on pourra dire, Éternel, que ton nom soit béni. Je te remercie, je te bénis, parce que aujourd'hui, tu me parles et tu me donnes à comprendre ce que ta parole veut dire. Et combien de fois on a lu ce passage? Mais il faut venir un peu à l'arrière. Comment ça fait que le peuple juif, comme il est sorti de l'Égypte, il se trouve dans le désert du Chour, et c'est là que l'Éternel il met à l'épreuve le peuple juif. Alors, le peuple juif ne pouvait plus rester en Égypte, parce que dans le plan de Dieu, il faut que le peuple d'Israël commence à rentrer dans le plan prophétique et surtout dans ses fêtes à lui. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, ça doit être vraiment le nouvel an. La sortie d'Égypte, ça doit être une nouvelle ère que nous devons fêter. C'est-à-dire, on quitte l'Égypte. Et maintenant, on s'adresse vers la Torah, vers la direction jusqu'à la montagne pour recevoir le don de la Torah. Vous imaginez tout ce chemin, mais il faut quitter l'Égypte.
On ne peut pas être au pied de la montagne, on ne peut pas observer les commandements de Dieu, on ne peut pas servir Dieu si on reste encore en Égypte. Si on vit comme le monde, impossible. Combien de fois? Je perds des fois même la voix. Combien de fois? Intéressant. Combien de fois, ma chérie? Elle est là à mes côtés. Des milliers de fois, et encore je n'arrête pas. Et j'ai dit, Éternel, quand le peuple comprendra certaines choses, quelle patience. Et moi je dis, béni soit ton nom. Amen. Pour ces fidèles qui ont compris ta parole. Merci, papa, parce qu'il y a toujours un petit reste qui donne gloire et que ton nom soit magnifié et glorifié. Amen. Et mon cœur est joyeux parce que je ne me décourage jamais dans ce sens-là, mais j'écoute la parole et je vais de l'avant. Alors, le peuple d'Israël quitte l'Égypte parce que Pessah doit être vraiment le premier mois de l'année. Et si Hachem a institué le Pessah, c'est parce que le Pessah doit représenter pour le peuple juif l'agneau immolé qui doit sauver le peuple juif. Bien sûr, on pourrait tellement dire de ces choses, mais ça, je vais revenir beaucoup plus tard dans d'autres enseignements pour comprendre vraiment toute l'évolution de la sortie d'Égypte. C'est vraiment intéressant. Mais on résume, on résume à quelques minutes des choses très importantes ce soir. Si le peuple juif n'aurait pas observé le Pessah, l'agneau de Dieu ne pouvait pas être mort, le plan de Dieu ne pouvait pas s'accomplir, la Pâque n'aurait pas eu lieu. Vous imaginez l'importance des fêtes de l'Éternel? Vous imaginez de tous ces Shabbats l'importance que Dieu nous a donnée dans sa parole? Et aujourd'hui, on vit dans un monde aveugle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'encore, on vit en Égypte. Et on écoute les Égyptiens. On écoute encore les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On n'a rien à faire avec tous ces Égyptiens. Nous, on doit quitter l'Égypte. Et le monde représente Misraïm, représente l'Égypte. Et nous ne pouvons pas rester en Égypte. Nous devons sortir. Et vous savez, dans l'histoire, vous savez combien de Juifs ils sont sortis de l'Égypte pour se mettre en marche, pour aller dans la terre promise? Vous savez le nombre? Combien? Oui. Oui. Combien? Ah non, moi je dis oui pour savoir les... 600, Combien? 600 000 Juifs, ils sont quittés l'Égypte sans compter les enfants, les femmes et les vieillards. 600 000. Wow. OK? On va dire 2 millions de personnes, plus ou moins, ils se sont après trouvés à la montagne de Sinaï pour recevoir la Torah. 2 millions de témoins. Alors, ils sont sortis, excusez-moi, combien de Juifs ils sont restés en Égypte? 600 000, ils sont partis. Mais combien de Juifs ils sont restés en Égypte? Alors moi, j'ai suivi un cours du rabbin messianique Bernstein. Il avait l'école avant, et c'était un Lubavitch, un orthodoxe, et il a rencontré Yeshua, et lui, il nous a parlé de l'histoire. Et vous savez, mieux qu'un juif, on ne peut pas connaître l'histoire, surtout quand on rencontre le Messie. Et il nous a expliqué que seulement 20% des Juifs ils sont sortis. Les 80% ils sont restés en Égypte. Je ne savais pas. Maintenant, c'est dans l'histoire qu'ils ont trouvé ça. C'est les rabbins qui enseignent ça. Certains rabbins, on va dire. Hein? Et je trouve très fantastique. Alors, on se pose la question,
C'est pour cela que Yeshua a dû faire sa circoncision au 8e jour, et après, Hachem permet d'aller trouver son peuple en Égypte, hein, jusqu'à la bar mitzvah, et de rentrer. Hein, et il grandit en Égypte, Yeshua, de petit. On pourrait penser ces choses. Aller dire que Yeshua, en étant juif, il était à la synagogue comme tous les juifs, faites attention. Yeshua est la parole divine. Il n'a pas besoin, même de petit, d'être enseigné par un rabbin. C'est lui qui est l'enseignant, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Oui, oui, amen, amen. Ne faites pas ces erreurs parce que j'ai entendu cette erreur aussi à Paris, par le rabbin de Paris, messianique, dit des choses pareilles. J'étais là, j'étais effrayé, j'en pouvais plus. Et c'est comme une, c'est pas une colère, c'est quelque chose comme une jalousie parce que tu vois que l'enseignement n'est pas bon. On peut pas enseigner des choses qui sont faussées. Et comme c'était à l'intérieur de moi, et quand j'ai monté sur le podium, je l'ai repris publiquement. Et c'était plus fort que moi, en disant, vous croyez que Yeshua était enseigné dans une synagogue. Et encore plus, il a dit, je vous coince là. Et j'ai dit, j'étais là, tu me coinces. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de coincer? Mais là, à ce moment-là, toute l'assemblée ne répond pas. Ils sont là et ils écoutent. Mais quand je suis monté au podium, et là, j'ai écrasé complètement le mensonge, j'ai dénoncé tout ce qui est complètement mensongère, et c'est pour cela que des fois, je dois être beaucoup plus calme et beaucoup plus sage. Aidez-moi dans la prière, s'il vous plaît. Amen. Alors, à la fin, ils ont tous applaudi parce qu'ils étaient bien, la parole était bien dite. Mais c'est vrai, en effet, quand Yeshua, il vient d'avoir 12 ans, parce que là, ça commence le temps de la bar mitzvah. Bar mitzvah, ça veut dire le fils des commandements. Et lui, il rentre justement en Israël pour la bar mitzvah. On l'a entendu enseigner dans le temple. Et même les rabbins, ils disaient, d'où il vient toute cette connaissance, lui qui n'a pas fait des études. Voulant dire, lui, il n'a pas exercé les études de la yeshiva, les rabbins, parce que les rabbins, ils connaissent tous les enfants de la yeshiva, ou dans quel yeshiva il a été enseigné, chaque rabbin. Mais lui, non. Lui est la parole de Dieu, le pain de vie. La parole de Amen. Lui, il est le pain de vie. Et lui, il vient et tout d'un coup, il parle des mystères que lui-même connaît, Amen. lui connaît. Et même la foule, il est stupéfait. Et à la force de dire, mais qui est celui-ci? Et moi, je dis, il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Il est l'homme Dieu. C'est lui qui est et qui a à venir, et le Tout-Puissant, parce qu'il faut que le peuple l'acclame un jour et qu'il va le reconnaître. C'est lui-là et personne d'autre. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alors, des fois, j'ai fait une parenthèse, et des fois, je perds le fil. Mais on était arrivé justement que le peuple juif, il fallait qu'il sorte de l'Égypte. C'est là que j'avais fait une parenthèse. Mais ils arrivent justement, après trois jours de marche, ils arrivent aux eaux de Mara. Ils arrivent là. Mais là, vous savez, tu sors de l'Égypte, mais quand tu sors de l'Égypte, il y a toujours les barrières que l'ennemi va te mettre parce qu'il va t'empêcher d'aller de l'avant. D'ailleurs, il y a un midrash que les Juifs ils disent. Il paraît que même la mer, il a fait une exclamation en disant, ah oui, si c'est un peuple qui passe et qui doit passer au travers la mer, qui doivent se partager, moi je vais m'ouvrir parce qu'ils vont en direction vers la Torah. Parce que la mer a été créée pour couler et pas pour s'ouvrir. A été créée par Dieu pour qu'il coule, pas pour s'ouvrir. Mais Dieu ordonne à la mer, tu dois t'ouvrir, parce qu'il y a un peuple qui est en direction de la Torah. Vous imaginez qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand on est en direction vers la Torah et quand on est en direction vers la montagne, c'est pour ça que le psaume 24 dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. C'est là qu'il faut arriver.
Vous savez, dans tout le peuple d'Israël, combien ils sont restés fidèles. Josué et Caleb, vous voyez? Et les autres, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, dans le désert, le veau d'or et toute l'histoire. Mais vous imaginez toutes les barrières, c'est que l'ennemi va t'empêcher dans tous les sens pour que tu n'y arrives pas. Mais ici, on se trouve aux œufs de Mara. Pourquoi on appelle les œufs de Mara? Parce que les œufs, ils étaient amers. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire les œufs amers? Les œufs amers veut dire, les eaux amères veut dire que toutes les religions du nom d'appartenance, même messianiques, catholiques, évangéliques, dans tout ça, ils sont amers. C'est Yeshua HaMashiach. On n'a pas de religion. On n'a pas une dénomination. Nous devons suivre la Torah vivante. Nous devons avoir dans notre cœur sa parole. Et c'est ça que l'Éternel lui dit. Et regarde le verset que notre sœur Myriam a dit. Le peuple murmura parce qu'il a soif. Que boirons-nous? Et la Bible dit qu'il y a soif qui vient sans moi et boit. Mais ils ne savent pas quoi boire. Ils ne connaissent pas de cette eau vive. Et l'Éternel, Moshe crie à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Et le bois, ça veut dire la croix, déjà. Là, c'est vraiment synonyme de la croix, où le Seigneur... Il y a tout un passage. C'est prophétique, tout ça, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est pour là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. C'est-à-dire les 10 commandements, les 10 paroles. Ça, c'est par après. Mais ici, c'est justement au désert du Chou. Et c'est là qu'il est à l'épreuve. Et ici, on voit 4 conditions. Mais moi, je ne dis pas 4 conditions. Moi, je dis 4 invitations. Dieu ne te conditionne pas. Dieu t'invite. Mais tu as le libre choix de les accepter ou de les refuser. Merci. Mais il te dit si tu écoutes. Mais si tu n'écoutes pas, ici, il y a la vie et la mort, le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis la vie, choisis moi, et tu seras béni jusqu'à la 1000e génération. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Le désir, c'est que nous écoutons sa parole. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Qui est la voix de l'Éternel? C'est Yeshua. C'est la parole de l'Éternel. C'est Yeshua qui nous est venu apporter la parole de l'Éternel. Excusez-moi, mon téléphone ici. C'est l'Italie. Oui, c'est pour la conférence. Je n'ai pas le temps de faire ça. Alors, excusez-moi, frères et sœurs, parce que j'ai été coupé, le téléphone était ouvert. Alors, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et la voix de l'Éternel, c'est notre bien-aimé Yeshua. C'est ça qu'il faut écouter. Si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, a la vie éternelle. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, qu'est-ce qui est droit aux yeux de Dieu? Sa parole, ses commandements, ses préceptes, toutes les règles que Dieu a données. Si tu le mets en pratique, je ne te frapperai comme j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel que te guérit. Mais voulons-nous être guéris, s'il vous plaît? Alors, je cherche la guérison divine. Et la guérison, au fur et à mesure que notre corps met en pratique sa parole, la guérison se fait. Le corps, même tout l'être entier, il se guérit. Voyez-moi. Chaque ordonnance du commandement de Dieu, ce sont tous les os que nous avons dans notre corps. Ils ont tous compté. Hachem connaît tout. Et les commandements d'Hachem ne sont pas lourds. Mais si nous avons Yeshua, alléluia, nous avons Alléluia. toute la parole, nous l'avons dans notre cœur, dans notre... Et si sa parole demeure en nous, lui nous enseigne, il nous instruit par son esprit. L'esprit qui est saint. Parce que l'esprit d'Hachem est celui de Mashiach. Et celui qui ne l'a pas, il ne lui appartient pas.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr, ça fait déjà des années, j'ai constaté que beaucoup de personnes, on ne nous comprend pas. Mais on va de l'avant. Les jours viennent, mais la vérité, c'est la vérité. Mais il faut rester toujours dans l'amour de Dieu. L'amour ne veut pas dire, j'aime bien la phrase de notre sœur quand il dit, l'amour ne veut pas dire s'incliner au péché, s'incliner au plaisir du monde, s'incliner à la volonté de l'ennemi. Non, l'amour consiste à l'obéissance des commandements de Dieu. Il faut bien comprendre tout cela. Même Yeshua lui-même, même l'apôtre Jean, il dit, l'amour consiste à aimer ses commandements. Si on aime ses commandements, alors on a de l'amour pour lui. Alléluia. Que le Seigneur nous donne son amour. Amen. Et qui Amen. donne la compréhension de ses commandements. Regardez un peu, il y a un autre passage que j'aime beaucoup lire. On va lire ensemble Devarim, chapitre 6. Devarim. Devarim veut dire Deutéronome. Alors, le chapitre 6. Voici, qui veut lire? Voici les commandements, 6.1. Oui. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Afin que tes jours soient prolongés. Et c'est vrai que nos jours sont prolongés d'une bonne manière. Le Seigneur dit, tu l'écouteras dans Israël. Et tu auras soin de les mettre en pratique, verset 3 dit, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Quand il dit écoute Israël, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes Israël? Hachem dit écoute Israël, il ne dit pas écoute Égypte, écoute Italie, écoute Congo, au pays. Ici il dit écoute Israël, c'est-à-dire il faut devenir Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Israël c'est soldat avec Dieu. Ça vient de la racine qui veut dire droit et juste. Dans la racine en hébreu qui veut dire yachar, qui veut dire droit et juste. C'est-à-dire il faut marcher dans la droiture avec l'Éternel. Alors il dit écoute, Israël. Notre Dieu est le seul éternel. Alors, quand il dit notre Dieu est le seul éternel, là, on comprendra qu'on doit aimer l'éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu les coucheras et quand tu te lèveras. Vous savez, moi et mon fils, on a eu le commerce pendant 15 ans. Et le jeune garçon, il m'a supporté, d'ailleurs je l'ai fait du bien. Il me dit toujours, papa, pendant 15 ans, tu n'as fait que parler de la Bible tous les jours, et j'étais là. Des fois, il voulait aller, des fois, il voulait même terminer plus tôt. Aujourd'hui, il a une bonne préparation. Et il faut prier pour lui à cause de tous ces problèmes qui sont arrivés. Et il fait les cultes chez lui à la maison, il fait les Shabbats chez lui à la maison. Il aime le Seigneur, mais alors il ne veut plus entendre du christianisme. Pour lui, c'est la synagogue, le peuple juif, et aimer Yeshua, c'est-à-dire, il a compris en certaine manière, mais prions pour lui qu'il s'adoucit, afin que
devienne beaucoup plus sage. Priez, aidez-moi dans la prière pour mon fils Joël, s'il vous plaît. Il en a besoin. J'aime mes enfants. David connaît beaucoup de la Torah, beaucoup, mais il est aussi pas bien de santé et il a besoin aussi de prière. Aidez-moi dans la prière pour mes enfants. Et je demande à tout le monde de prier pour David et prier pour Joël. Amen. Je Amen. sais que... Ok, Amen. aujourd'hui, je voulais juste parler de ça et d'être répétitif et d'avoir dans notre cœur reconnaissance. Amen. Et nous l'aimons, le Seigneur. Si nous l'aimons, alors sa loi est dans notre cœur. D'ailleurs, Torah ne veut pas dire loi, mais veut dire enseignement, instruction. Alors, loi, bien sûr, les lois. Vous connaissez un roi sans loi? Le roi, quand il va venir, il vient avec ses lois. Ce sont ses préceptes, ce sont toutes ses prescriptions que toute la terre, il doit mettre en pratique. Il y aura une verge de fer pendant les 1000 ans. Croyez-moi que la justice va être bien mise en pratique. Croyez-moi que tout cela va être mis en œuvre parce que le diable, Satan, il va être lié pendant 1000 ans. La bête et le faux prophète, ils vont être mis dans le lac de feu, mais les 1000 ans, ça va être les 1000 ans de paix avec tous ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Le livre de vie, c'est après les 1000 ans. D'ailleurs, si vous voyez bien dans la Bible, faites attention, quand il y a la deuxième résurrection, on dit, et on a entendu par la plupart des croyants, des goyim, ils disent que la dernière résurrection, ou la deuxième résurrection, est uniquement pour les impies. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas ça que la Bible dit. D'ailleurs, si vous voyez dans le dernier jour, d'ailleurs même Yeshua, il dit, celui qui croit en moi, je vais ressusciter le dernier jour. Mais dans la dernière résurrection, les livres ils vont être ouverts. Mais la Bible dit, il y aura un autre livre qui va être ouvert, et c'est le livre de vie. Ce n'est pas le livre de l'agneau de vie, le livre de vie. C'est pour ça que la Bible même, il dit dans l'Apocalypse, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône le dernier jour et à l'agneau, première résurrection. Voyez comment on peut parler des aspects du salut, comme on parle des aspects du Mashiach, qui est sacrificateur, prophète et roi aussi. Il est le seul qui a les trois options, mais ce sont les aspects du Mashiach. Et il y a plusieurs aspects, comme les aspects du salut, comme les aspects des dons de l'esprit. Il y a plusieurs aspects, comment le Seigneur nous donne à comprendre. C'est pour ça que il ne faut pas seulement les apprendre et les retenir et les enseigner, mais il faut les pratiquer. Il faut les mettre en œuvre. On pratique alors. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur et Seigneur, Ouais. comme ici, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père. Et faire la volonté de son Père, c'est quoi? Sa volonté, c'est que nous marchions dans ses commandements, dans sa Torah et dans sa parole, avec la conduite de l'Esprit. Hachem vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen. Que le Amen. Seigneur vous bénisse aussi. Aujourd'hui, c'est Amen. Amen. Je vais faire une prière de la bénédiction aronique. Amen. Vous pouvez chanter un chant? Ah oui, je suis né pour te servir. Je suis né pour te servir. Amen. Je suis né pour te louer, pour t'adorer, pour te servir. Mais c'est ça. Amen. C'est ça Ben qu'il ouais. lui demande. Amen. Rendre Amen. un culte à Hachem. Amen. Après, tu fais la Je bénédiction. fais la bénédiction après. נולדתי אלי להלל אותך. נולדתי אלי לשבח אותך. נולדתי אלי להלל אותך. נולדתי אלי לשרת אותך. אתה בלבד בוחן שרפיי, אתה עומד כנר
לרגלי, אתה שופך ששון על חיי, ישוע Adonai. Je suis né, ô mon Dieu, pour te louer. Je suis né, ô mon Dieu, pour t'adorer. Je suis né, ô mon Dieu, pour te louer. Je suis né, ô mon Dieu, pour te servir. Toi seul tu examines mes pensées. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu déverses ta joie sur ma vie. Yeshua, mon Seigneur. נולדתי אלי להלל אותך. נולדתי אלי לשבח אותך. נולדתי אלי להלל אותך. נולדתי אלי לשרת אותך. אתה בלבד בוחן שר אפי, אתה עומד כנר לרגלי, אתה שופך ששון על חיי. ישוע אדוני, ישוע אדוני, ישוע mon Seigneur. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Combien qu'on est mariés? 40 ans. 40 ans. On a fait 40 ans. Bientôt, on va faire 40 ans. Hein? Ben, nous, on les a déjà fait. 41 ans, on va faire. Ben ouais, 41 Bientôt ans. 41 ans de mariage. Hein? Wow! Voilà. 41. Oh, toujours fidèles ensemble. Amen. Quelle C'est joie. génial. C'est une grande bénédiction, hein? Oui. Alors, elle avait 19 19 ans. ans, 19 ans. 19 ans. Elle était déjà dans la cuisine à 19 ans. À 19 ans, à faire à manger pour tous les pêcheurs qui venaient. Et nous, on On est pêcheurs aussi. est pêcheurs aussi, mais on peut pas dire, pour les personnes du monde. Hein. Et on a toujours apporté la bonne parole. On a Amen. et le Seigneur nous a fait grandir dans la simplicité, avec son âme. Amen. Et on a grandi petit à petit. Amen. Alors, laissons aussi le temps à l'autre de grandir. Amen. 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 Que l'Éternel nous bénisse. Amen.